Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on parle MotoGP, on va faire la présentation du Grand Prix de France, le 1000e Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Et ce qui est formidable, c'est que c'est peut-être dans le lieu, la Mecque vraiment de la MotoGP ces dernières années, là où il y a la meilleure ambiance, où va se dérouler le 1000e Grand Prix. C'est vrai que la Formule 1 n'avait plus eu de chance, c'était du côté de Bahreïn, ambiance un petit peu plus feutrée que sur le circuit du Mans. Et puis vraiment l'organisateur encore une fois a décidé de tout faire pour qu'il y ait vraiment une chaude ambiance du côté de ce circuit du Mans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour ce Grand Prix, notamment pourquoi pas me donner également la performance que vous voyez du côté des Français. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça vous permet de voir notamment les vidéos sur le Tour d'Italie, sur la Volta féminine, on a eu la semaine dernière, la MotoGP, la Formule 1 également, que l'on suit sur la chaîne. Vous pouvez, si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis, vous pouvez aller voir EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, l'histoire du sport. C'est sur Spotify, Deezer, Amazon, Google et TikTok également pour le débrief rapide. Il y aura un débrief rapide du Grand Prix, je pense, du côté de la moto GP. Un Grand Prix où le temps peut jouer des tours. C'est vrai qu'il va falloir être très attentif au ciel, comme d'habitude, j'ai envie de dire, au Grand Prix du Mans ou aux 24 heures du Mans moto. On sait que les conditions climatiques peuvent être vraiment très humides, encore une fois, à cette période-là de l'année. Et surtout, on peut avoir des températures extrêmement fraîches. C'est parfois l'un des Grands Prix où il fait le plus frais de l'année. Et ça peut vraiment être pas facile enfin ça peut être très compliqué à gérer pour les pilotes, je vais y arriver, donc il faut vraiment faire attention aux conditions climatiques sur ce Grand Prix de France, parce que vraiment elles peuvent être très très difficiles vraiment où jouer des tours. C'est un circuit très intéressant, c'est assez différent que ce qu'on retrouve le reste de l'année. Vraiment on a des bonnes portions de ligne droite, des courbes assez rapides sur la majorité du circuit. Il n'y a pas vraiment de virage lent à part la portion du raccordement, mais sinon on a des virages très rapides et des courbes vraiment à haute vitesse, et c'est un circuit où les pilotes prennent beaucoup de plaisir. On peut prendre beaucoup de plaisir également en voiture sur cette piste, dans les jeux de voiture, pour l'avoir fait assez régulièrement. C'est un circuit vraiment très sympa parce qu'on peut passer vraiment à très haute vitesse dans beaucoup d'endroits. Mais ça veut dire aussi qu'on peut prendre pas mal de risques, et physiquement il faudra faire attention avec ce fameux double week-end, enfin ces fameux deux courses dans le week-end plutôt. C'est toujours une prise de risque qui peut être importante et qu'il va falloir gérer. Et il y aura peut-être un stress supplémentaire par rapport à d'autres endroits où on aura des courses sprint. Les dernières infos du paddock, eh bien Marquez enfin de retour, le pilote espagnol Marc Marquez, qui vraiment fait son retour après sa blessure contractée lors du premier Grand Prix de la saison. Il est enfin de retour. C'est vrai qu'il n'avait pas roulé en Argentine, il n'avait pas roulé non plus du côté de l'Andalousie, du côté de Jerez, où on avait même eu des inquiétudes avec sa conférence de presse, mais qui était pour expliquer qu'il n'avait pas pu avoir le feu vert des médecins. Là, il a obtenu le feu vert des médecins suite à une fracture à la base du pouce lors de son accrochage face à Miguel Oliveira. Mais Miguel Oliveira ne pourra pas se venger parce que lui, le pilote RNF, est de nouveau absent après sa chute lors de la course en Andalousie. Sa blessure est complètement guérie. C'est ce qu'a indiqué également le docteur Ignacio Roger Deonia de l'hôpital de Madrid, qui l'avait opéré, et il est heureux de son retour. Et puis en plus, comme un bonheur n'arrive jamais seul, et bien la cour d'appel a également annulé son long lap. Il devait faire un long lap suivant son retour, mais la cour d'appel du MotoGP a annulé cette pénalité. Donc il n'est pas blessé et il n'aura pas à faire de long lap suite à son accrochage avec Miguel Oliveira et Jorge Martin. Mais c'était surtout Miguel Oliveira qui l'avait envoyé valser dans les airs. On se souvient qu'Honda avait fait appel, ça avait été discuté et c'est bien ce jugement qui a été rendu.
Autre info, eh bien, c'est Aleix Espargaro qui a encore parlé de sa fin de carrière. C'est vrai que depuis qu'Aleix Espargaro fait des interviews depuis l'année dernière, il parle plus souvent de sa fin de carrière que de ses activités actuellement avec Aprilia. On rappelle Aleix Espargaro qui est l'un des pilotes les plus expérimentés du MotoGP, qui va avoir bientôt 34 ans le 30 juillet prochain. Et qui, c'est vrai, il le dit très clairement que 2024 pourrait être sa dernière saison en MotoGP. Il le dit, si je prends beaucoup de plaisir, si j'ai vraiment une moto qui me permet de me battre, eh bien j'irai jusqu'en 2024, mais si je sens que c'est un petit peu compliqué, si je sens que ma famille n'est pas en adéquation avec cela, eh bien je dirai stop. 305 Grands Prix déjà dans sa carrière, mais il pourrait rester pilote d'essai pour Aprilia. Lors de son après-carrière, ce que fait notamment Pedrosa, et faire quelques wildcards peut-être, mais peut-être plus de saison complète. On sait que c'est un pilote qui aime passer du temps avec ses enfants, il a des enfants, et puis surtout voilà, le monde de la MotoGP c'est fatigant. Il a déjà une belle carrière quand même, Aleix Espargaro. Ça a mis un petit peu du temps avant d'avoir les top résultats et des victoires, mais maintenant c'est vrai qu'il a une belle carrière. On parle de Pedro Acosta. Pedro Acosta qui veut faire de la MotoGP sa priorité, le pilote qui est maintenant dans les catégories chez Aki Ajo, donc forcément quand vous êtes chez Aki Ajo vous avez plus de chances d'aller chez KTM, qui je rappelle a été champion du monde en 2021 de Moto3 et qui voudrait passer en MotoGP. Alors il préférerait aller dans l'équipe usine, mais il voit bien que Jack Miller et Brad Binder font du bon boulot pour le moment, donc il n'hésiterait pas également à aller chez Tech 3 si bien il n'y avait pas de possibilité dans l'équipe usine. Pour le pilote espagnol disait, c'est aussi une question de loyauté, de rester avec KTM, de ne pas vouloir aller chez Pramac, de ne pas vouloir aller chez Gresini par exemple, parce qu'il a dit j'ai fait 3 ans dans le championnat du monde avec eux, j'ai fait également 2 ans en Red Bull Rookies Cup, donc vraiment KTM m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, d'être un crack, donc je veux rendre l'appareil, on va dire, à KTM et au groupe KTM. Donc la priorité c'est KTM en MotoGP, mais si c'est pas possible, il n'hésitera pas à aller chez Tech 3 avec l'équipe, avec GasGas, ça sera son objectif. On poursuit avec une dernière info. Eh bien, on a appris les dates des essais privés du mois de mai, du mois de juin pour Aprilia, Ducati, Honda, KTM et Yamaha qui vont effectuer plusieurs essais. Alors le 3 et 4 mai ça a déjà été effectué au Mugello, c'était Ducati. Au Mugello du 23 au 24 mai on retrouvera Yamaha et Ducati. À Valence du 24 au 26 mai il y aura KTM et Aprilia. À Jerez du 26 au 30 mai ça sera Honda qui sera également en essai tout seul du côté de Motegi du 6 au 7 juin. Peut-être qu'on arrivera à finaliser l'utilisation du châssis Kalex. Et puis à Misano du 20 au 21 juin il y aura Ducati, KTM et Honda qui feront des essais sur cette même piste. On revient sur le Grand Prix 2022 du côté de la MotoGP. C'était la 7e manche du championnat du monde 2022. C'est vrai que ça avait été pas mal chargé en début de saison. Et c'était Enea Bastianini qui s'était imposé devant Jack Miller et Aleix Espargaro. Nos deux Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, avaient fait 4 et 5. Et parmi les pilotes qui s'étaient un peu ratés, Bagnaia qui était tombé comme Miguel Oliveira, ou encore Jorge Martin qui était également tombé. Sinon ça avait été un Grand Prix très intéressant pour Brad Binder. Il avait fait plutôt un bon résultat par rapport aux performances qu'avait à ce moment-là sa KTM. Et Marc Marquez avait pris quand même la 6e place derrière Johann Zarco. Il y avait une belle bagarre même, je crois me rappeler, entre les deux. Et à ce moment-là, Fabio Quartararo avait 4 points d'avance en tête du championnat du monde sur Aleix Espargaro. Et à ce moment-là, notre ami Bagnaia n'avait que 56 points contre 102 pour Fabio Quartararo. Mais bien entendu, la suite du championnat du monde sera très différente pour ces deux pilotes.
C'est l'heure de passer à la carte de ce circuit du Grand Prix de France. Comme vous le voyez, 4 km 185, 5 virages à gauche, 9 virages à droite. C'est pas le circuit qui a le plus de virages, c'est pas le circuit le plus rapide de la saison, mais c'est un circuit qui est atypique parce que on a quand même l'un des secteurs les plus compliqués de l'année, je pense, c'est l'enchaînement virage 1 suite au virage d'Enlop et le virage de la Chapelle. C'est très difficile ce passage-là. Le garage vert, pas simple aussi, on a souvent tendance à perdre l'avant. Et puis le raccordement où on peut vraiment faire des high side et vraiment se sortir dans ce virage-là. Donc c'est vraiment un circuit plutôt rapide quand même si c'est pas le plus rapide de la saison. On a des circuits qui sont un peu plus rapides en MotoGP, mais c'est un circuit qui a des virages vraiment iconiques. C'est toujours le Grand Prix où il y a le plus d'ambiance quasiment de l'année, sans faire du chauvinisme. Le Grand Prix de France, c'est là où il y a la plus grosse ambiance de l'année quasiment. C'est là où il y a le plus de monde. C'est vraiment la Mecque presque de la MotoGP. Beaucoup de pilotes adorent être présents du côté du Grand Prix de France. Et voilà, c'est vraiment une piste vraiment particulière et pas évidente. Et puis surtout, les conditions climatiques qui sont très changeantes et qui font que ce circuit est un petit peu iconique également, parce qu'on a eu des Grands Prix dans des conditions assez particulières. Du côté du circuit, eh bien moi je dirais que le premier virage important, si je devais citer 3 sections importantes, pour moi le premier virage important, c'est la chicane d'Enlop, parce que cette chicane d'Enlop est très compliquée. Le freinage déjà de cette chicane d'Enlop, on arrive à très haute vitesse avant la chicane d'Enlop, et c'est un virage qui est compliqué parce que on va avoir tendance à vouloir freiner au dernier moment. Alors qu'il ne faut pas hésiter à freiner un peu tôt peut-être pour pas prendre trop de risques, parce qu'on est sur un endroit où le pneu va être un petit peu froid, et puis ça s'enchaîne quand même assez vite entre le virage 2 et le virage 3. La sortie du virage 3 est quand même compliquée. Souvent il y a des pilotes qui sortent à la sortie du virage 3, qui perdent la moto soit à la sortie, soit en rentrant dans ce virage 3. C'est un virage qui est vraiment pas facile. L'autre virage important pour moi du circuit, c'est le virage de la Chapelle. Pourquoi? C'est un virage qui est plutôt rapide. Le freinage est très compliqué parce qu'on a une grande descente, on a une bonne déclivité à cet endroit-là. On se souvient notamment en Moto 3 de la tache d'huile qui avait mis tout le peloton à terre, mais il y a toujours des chutes dans ce virage 4, donc c'est compliqué. Bien entendu, le garage vert, virage assez fermé. En fait, c'est 2 virages, on appelle ça un seul virage, mais en fait, c'est presque 2 virages. Du côté de ce garage vert, on a tendance à vraiment perdre l'avant. Et il faut pas rentrer trop à l'intérieur sur le premier virage pour vraiment soigner la sortie qui nous amène sur cette longue ligne droite avant le chemin au bœuf. Donc, c'est vraiment là aussi un endroit compliqué, le garage vert. Il faut faire attention, mais le raccordement c'est pas facile, le chemin au bœuf non plus, donc voilà, il y a plein de virages techniques du côté du Grand Prix de France. Comme on va assez vite quand même, eh bien c'est un circuit qui n'est pas si facile que ça. Aussi le musée, bon voilà, vous voyez, c'est un circuit qui est vraiment formidable en termes de circuit de MotoGP. On regarde tout de suite les pneus. On passe aux pneus, les pneus qui vont être utilisés par Michelin. C'est vrai que c'est un circuit qui a la particularité d'avoir des températures extrêmement froides. Donc c'est vrai qu'on a plutôt des pneus tendres du côté de Michelin sur ce circuit, et ça va être le cas avec donc les soft, medium et les hard, mais surtout sur les pneus arrière on utilisera des soft et des médiums, et ça sera également des soft et des médiums pour les pneus pluie également sur ce circuit. On aura des pneus symétriques pour les pneus avant et ils seront asymétriques à l'arrière, avec donc un côté qui sera plus dur. Le côté gauche sera plus dur que le côté droit sur le pneu arrière, mais c'est des pneus qui ne vont pas être faciles à faire chauffer. Et pour la course sprint, on utilisera des pneus soft, ça c'est sûr. Je pense pour la plupart des pilotes. Du côté des conditions climatiques, la météo, vendredi, eh bien, les conditions sont prévues entre 10 à 17 degrés. Et le ciel qui sera ensoleillé en début de matinée devrait se couvrir en cours de journée avec un risque de pluie en fin d'après-midi, ce qui fait qu'il faudra certainement valider un chrono dès la première séance d'essai libre pour les pilotes MotoGP.
parce que dans la deuxième séance d'essai libre, elle pourrait être humide et le vent sera de nord entre 15 et 35 km/h. Donc ça pourrait être un week-end vraiment où tout se joue déjà dès le vendredi matin. Le samedi après-midi, enfin le samedi même tout court, les températures entre 10 et 18 degrés pour la course sprint, un ciel qui sera très couvert avec possibilité de grosses averses après-midi, notamment des foyers orageux. Donc on devra avoir une course sprint peut-être sous la pluie, 75% de risque de pluie et le vent qui sera toujours du nord entre 15 et 30 km/h, donc pas de changement par rapport à la journée du vendredi. Et puis le dimanche, 18 degrés pour la course, donc des conditions climatiques assez similaires. Un vent de nord, encore une fois, entre 15 et 30 km/h. Le temps sera orageux. Encore un risque de pluie, mais qui sera beaucoup plus faible que le samedi, avec 45% de pluie. Donc peut-être des conditions un petit peu plus faciles avec pourquoi pas une piste un peu plus sèche. Du côté des pronostics, eh bien, Johann Zarco peut-être pour sa première victoire, Jack Miller, Marc Marquez, Alex Marquez plutôt que Marc Marquez même. Je prends plutôt des pilotes qui sont à l'aise sous la pluie. Et puis en gros Scott, Banaya, mais vous savez le niveau qu'a en ce moment Banaya. Mais si on a des conditions humides, il faudra voir pour le pilote italien, même si on a vu qu'en Argentine ça se passait bien jusqu'à sa chute. Après avoir dépassé, c'était Alex Marquez. Du côté des enjeux, va-t-on avoir une session sans goutte de pluie? Ça c'est pas si évident que ça. Johann Zarco va-t-il enfin gagner un Grand Prix? Et puis quelle va être la condition physique de Marc Marquez? Du côté du programme télé de ce week-end, eh bien on y va tout de suite. Hop là, le programme télé. Eh bien, je rappelle qu'on est sur un week-end où il y aura de la Moto E, en plus de la Moto 3, de la Moto 2 et de la Moto GP. La première séance de Moto GP, ça sera entre 10h45 et 11h30 sur Canal+, Sport 360 et Ovio, alors que la deuxième session aura lieu entre 15h et 16h. Du côté du samedi 13 mai pour la MotoGP, les essais libres auront lieu de 10h10 à 10h40 sur Canal+ Sport 360 avec des qualifications qui auront lieu de 10h50 à 11h30 également sur Canal+ Sport 360 avec une course sprint qui aura lieu à 15h sur Canal+ Sport 360 et sur Ovio bien entendu à chaque fois. Le dimanche 14 mai, le warm-up aura lieu de 9h45 à 9h55 et la course aura lieu sur Canal+ et C8 à partir de 14h pour la Moto GP. Pour les autres catégories, les qualifications Moto E auront lieu vendredi soir entre 17h et 17h30 pour une course 1 de Moto E qui aura lieu à 12h10 sur Canal+ Sport 360 samedi. La course 2, elle aura lieu à 16h10 sur Ovio et en différé à 17h sur Canal+ Sport 360. Quant aux qualifications Moto 3 et Moto 2, elles auront lieu samedi pour la Moto 3 entre 12h50 et 13h30. Quant à la Moto 2, ça sera entre 13h45 et 14h25. Et les courses à 11h pour la Moto 3, à 12h15 pour la Moto 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous passerez également un bon Grand Prix de France également sur place ou derrière votre télévision. Et puis nous, on se retrouve, je pense, lundi, mardi pour faire le débrief du 1000e Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.